Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début. Aujourd'hui, nous allons parler de breuvage. Alors, un breuvage qui ressemble à l'alcool, mais qui n'en est pas. Vous savez, on est dans le mois le Dry January, le mois de janvier sec, c'est-à-dire le mois de janvier sans alcool. Alors, il y a la semaine sans tabac, et bien, il y a le mois sans alcool qui suit en général le temps des fêtes. Et je reçois un acteur nantais qui a développé sa marque, son entreprise, qui s'appelle Gueule de Joie. Il s'appelle Jean-Philippe Brault et il ne propose que des boissons sans alcool, ou en tout cas, alors voilà, sans alcool. On verra ça, tout ça. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors évidemment, le mois de janvier, on ne pouvait pas passer à côté de vous. Vous avez développé une gamme de produits. Alors, vous sourcez ces produits, hein, c'est pas vous qui en êtes le producteur, mais vous sourcez des produits et vous proposez sur votre plateforme Gueule de Joie une proposition très très large et très très vaste d'alcool qui n'est pas de l'alcool. On verra comment on peut le définir d'ailleurs, ce breuvage. Mais comment vous est venue cette idée? Comment à un moment donné vous vous êtes dit je vais créer une activité complètement dédiée à des boissons qui ressemblent à de l'alcool mais qui ne sont pas de l'alcool? C'est une bonne question. Ben, je vous remercie. En général, je suppose que c'est la première qu'on vous pose. Très souvent, et c'est venu d'une démarche personnelle. Il y a 3 ans, j'ai relevé justement ce challenge d'un mois sans alcool pour évaluer mon rapport à l'alcool après 20 ans de consommation régulière, comme beaucoup de Français. Et j'ai réalisé qu'il n'existait pas vraiment d'alternative qui adopte les mêmes codes de consommation, autres que l'eau, les jus, les sodas, qui sont pour moi pas vraiment adaptés pour trinquer à l'apéritif, accompagner un bon repas lors de moments festifs. Et en regardant ce qui se passait à l'étranger, j'ai découvert qu'il existait une multitude de vins, de bières, de cocktails, de spiritueux de qualité qui ont du goût et également des produits qui viennent de France. Alors, qui sont les pays d'ailleurs justement qui sont les plus en avance sur c'est des produits anglo-saxons, américains, plutôt des pays nordiques? En Europe, tous nos voisins européens sont beaucoup plus en avance que nous sur le sujet. Beaucoup sur la bière, ouais. C'est vrai qu'ils maîtrisent parfaitement l'art de brasser la bonne bière, et c'est un art qu'ils mettent au service de versions sans alcool. Donc aujourd'hui, tous les grands brasseurs connus et reconnus proposent des solutions 0%. Et en France, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Donc les mentalités changent et les professionnels s'ouvrent à cette nouvelle génération de boissons. Et c'est ça que je trouve moins intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le clivage, mais on est bien dans le fait d'apporter une réponse différente, une nouvelle expérience de consommation de boissons, mais qui émane de véritables brasseurs, viticulteurs, distillateurs. Alors, également. Vous avez amené on les voit hein, dans la caméra en angle du studio, vous avez amené quelques bouteilles. Alors je prends celle-ci. Alors je peux la montrer allègrement, je ne suis pas contre la loi E20 puisqu'il y a 0% d'alcool à l'intérieur de cette bouteille, et quand on la voit, eh bien on a vraiment l'impression d'avoir devant soi une bouteille de rosé. Alors vous me disiez en préparant cette émission, on aura beau faire, si on est vraiment amateur de vin et de vin rosé, on ne va pas retrouver certainement le même plaisir. Mais ce sera différent. Ce sera vraiment, c'est différent. Si vous pouvez boire de l'alcool, que vous aimez ça, il y a tellement de bonnes choses en France. Tant que vous les consommez avec modération, je vous dirais pas de ne pas le faire. De pas le faire. Et moi, le premier, je consomme de l'alcool. Donc, on n'est vraiment pas dans ce message de dire aux gens d'arrêter de boire. Mais c'est plutôt d'apporter une alternative aux gens qui veulent réduire leur consommation avec des produits qui sont issus de notre patrimoine. Et là, en l'occurrence, ce rosé, c'est un meilleur sommelier de France, Dominique Laporte, qui l'a pensé, élaboré. C'est 3 cépages, Grenache, Cinsault, Syrah. On prend les raisins. Alors, concrètement, comment on arrive à supprimer cet alcool? C'est-à-dire que sans... Et puis, alors, vous avez une ligne de conduite, hein, c'est que les produits, c'est le plus naturel possible, donc c'est pas de la manipulation chimique, on n'a pas mis des exhausteurs de goût à l'intérieur, des conservateurs, etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à produire quelque chose qui ne soit pas un jus de raisin et qui ne soit pas non plus du vin? On est à mi-chemin. C'est une nouvelle catégorie de boisson. On est à mi-chemin entre le vin et le jus de raisin. Ce n'est que du raisin. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de désalcoolisation, qui est un procédé qui existe dans notre gamme de boissons. Sur ce produit, en l'occurrence, on prend les raisins et on va les manipuler, on va les décortiquer, on va les faire macérer. Bon, il y a plein de techniques qui sont propres à chaque producteur pour arriver à une boisson qui est beaucoup moins sucrée qu'un jus de raisin, qui est beaucoup plus adaptée pour l'apéritif. Et là, on est sur quelque chose qui est super vif, qui a une
belle minéralité qui est quand même sur des notes de fruits, mais sans être sucré, ce que je disais. C'est ça aussi la différence. On est quand même sur des assemblages beaucoup plus subtils et qui sont idéal pour accompagner un repas ou pour trinquer à l'apéro. Je remonte cette bouteille, hein, donc Virgin Rosé, et on voit bien agriculture biologique et puis agro. Alors attendez, j'arrive pas à lire. Agriculture raisonnée, je suppose. Ouais, on n'est pas loin en fait des vins, toute la tendance des vins biodynamiques. Je pense au domaine des grottes aussi, qui fait un produit complètement bio, qui est un spécialiste en France. Donc on est vraiment sur cette approche-là. Donc c'est une expérience gustative qui est différente pour un certain nombre de personnes, qui est tout à fait agréable. Et c'est facile à sourcer alors, parce que vous disiez que finalement tous les pays européens autour de nous, sauf nous, avaient développé des gammes de produits équivalents. C'est facile à sourcer les bons produits, ou est-ce que c'est parfois plus compliqué parce qu'il faut prendre... C'est pas évident. Moi je suis extrêmement exigeant dans la sélection de mes produits. Je ne cherche pas à avoir le plus de produits possible, mais vraiment à aller chercher ce qu'il y a de meilleur en France et en Europe. Donc heureusement pour moi et pour les consommateurs, il y a de plus en plus de producteurs qui s'y mettent. On a des techniques aussi qui permettent quand même maintenant d'avoir des produits qui sont de meilleure qualité que ce qui existait il y a 10, 15 ans ou encore 20 ans. Et puis les mentalités également changent. Donc dans l'acceptabilité d'un produit différent, c'est aussi un peu plus facile de positionner ces boissons-là. Alors bon, moi j'aimerais vraiment goûter certaines de ces boissons, surtout les vins, parce que c'est ce qui m'intrigue le plus. Autant la bière, on a, j'ai envie de dire, et elles sont meilleures qu'elles n'étaient, mais on avait déjà l'habitude de la tourtelle. Moi je suis un adepte un petit peu d'une des marques que vous dispensez peut-être, en tout cas du gin sans alcool, où je prends un vrai plaisir, et là je peux le dire en tant que consommateur, hein, je prends un vrai plaisir à boire un gin tonic sans alcool, et j'ai l'impression d'en boire un. Qui sont vos clients? Est-ce que c'est un public d'alcooliques? Est-ce que c'est une réponse à ce fléau qu'est l'alcoolisme, alors au sein de maladie, mais qui peut être aussi un alcoolisme mondain? En fait, j'ai tendance à dire qu'on a tous de bonnes raisons de réduire notre consommation d'alcool, ne serait-ce que ponctuellement. Donc il y a les questions de la dépendance, effectivement. Nous, on intervient peut-être en amont. C'est plus de proposer une alternative aux gens pour éviter justement de tomber dans cette consommation peut-être trop régulière ou trop excessive. Donc le fait de proposer des alternatives, ça les fait réfléchir à leur consommation et ça les fait boire différemment. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'offre. Donc c'est très bien de se poser la question, je veux réduire ma consommation, mais dans ce cas, qu'est-ce que je bois? Et c'est vrai que les boissons sans alcool classiques je le disais tout à l'heure, sont pas vraiment adaptées. Elles sont par ailleurs très bonnes, mais il manquait à mi-chemin entre ces deux univers une proposition de qualité. Et donc la clientèle, c'est vraiment les gens qui sont habitués à consommer du vin, de la bière, donc alcoolisée, et qui veulent réduire parce qu'une femme est enceinte, parce que je prépare une compétition sportive, parce que je reprends le volant également. Il y a plein de raisons, quand on cherche bien, de réduire notre consommation. Le tout étant pas non plus d'arrêter de boire, mais d'avoir une offre qui permet d'alterner entre alcool et sans alcool, mais sans rogner sur l'aspect convivial et festif. Alors, Gueule de Joie, donc c'est un site internet, hein, on retrouve l'ensemble de vos produits, on peut les commander pour les Nantais, ils ont de la chance, vous êtes Nantais, donc éventuellement vous pouvez livrer chez eux. Oui. Est-ce que le monde de l'entreprise est une cible aussi? Aujourd'hui, on sait que pour faire un pot pour la galette, un pot de départ, la loi ne permet pas d'entrer de l'alcool dans les entreprises. Est-ce que c'est... et puis finalement, on le fait quand même, on prend une petite bouteille de cidre, mais on est à la limite. Est-ce que c'est une cible aussi privilégiée, le monde de l'entreprise? Puis j'ai envie de dire le monde de la restauration collective qui peut être impacté par ce genre de produit. Les perspectives sont immenses. L'entreprise, effectivement, elle engage sa responsabilité dès lors qu'un collaborateur consomme de l'alcool sur son lieu de travail. Donc pour des moments où on réunit les collaborateurs, qu'on a un moment festif de partage, effectivement, il y a une très forte demande de pétillants sans alcool, de bière sans alcool ou toute autre boisson que nous proposons. Donc là, il y a une réelle demande. Et puis les professionnels des bars, des restaurants, alors même si en ce moment c'est très compliqué évidemment pour eux, mais sont très très demandeurs et sont de plus en plus à l'aise également avec cette offre. C'est quelque chose qu'ils comprennent bien, qu'ils arrivent à positionner et à accorder aussi avec leur cuisine quand ce sont des restaurants, parce que c'est vraiment adapté pour faire des accords avec des plats. Et ce que vous proposez est extrêmement qualitatif, aussi bien sur le choix des produits utilisés à l'intérieur que sur la capacité à pouvoir justement se marier avec de bons plats et passer de bonnes soirées. C'est moi personnellement qui les sélectionne. Je bois de l'alcool, je suis épicurien, j'aime les bonnes choses avant tout. Et donc quand je ne
veut pas boire d'alcool, je suis content de trouver une bonne alternative. Donc, faut que ça me plaise déjà à moi. D'accord. Et j'espère que ça plaira, et pour l'instant c'est le cas, en tout cas depuis 1 an et demi que le site existe, ça plaît à énormément de monde en France. Voilà, et ce n'est que le début parce que je pense que c'est un marché qui va prendre de l'essor, donc on vous souhaite un bel avenir professionnel et entrepreneurial autour de cette question de comment faire la fête sans alcool tout en ayant le même plaisir ou des plaisirs équivalents. Merci beaucoup Jean-Philippe Brault d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Puis un petit mois sans alcool, ça fait du bien et vous savez où vous trouvez les alternatives. À très bientôt, au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.